Dans une grande ville africaine moderne où richesse et pouvoir façonnent les destins, Fatou est une femme admirée pour sa réussite exceptionnelle. Pourtant, derrière sa fortune se cache une profonde solitude. Lorsqu'un homme charismatique entre dans sa vie, elle ne se doute pas que sa confiance deviendra sa plus grande faiblesse. Entre manipulation, trahison et forces invisibles, cette histoire raconte le combat d'une femme puissante prise au piège et celui d'un amour capable de traverser le temps pour la sauver. Lisez jusqu'à la fin, car certaines histoires ne parlent pas seulement d'argent, mais de cœur, de vérité et de renaissance. Dans la ville animée d'Abidjan, où les lumières des immeubles modernes se reflétaient sur la lagune et brillaient, vivait une femme dont tout le monde parlait avec respect et admiration, Mariama Diabaté. On disait d'elle qu'elle avait l'intelligence d'une stratège et le cœur d'une mère. À 30 ans à peine, elle dirigeait l'une des plus grandes entreprises de distribution agroalimentaire du pays. Son nom figurait dans les magazines économiques, ses décisions influençaient des centaines d'employés et sa fortune dépassait l'imagination. Mais derrière ses tailleurs élégants et son regard assuré, Mariama était seule. Elle n'avait jamais cherché l'amour parmi les hommes de son rang. Trop de prétendants voyaient en elle un compte bancaire avant de voir son sourire. Elle voulait un amour simple, sincère, dépouillé d'intérêt. C'est ainsi qu'elle rencontra Kofi. Kofi n'était rien de ce que son entourage aurait imaginé pour elle. Il était pauvre, très pauvre. Il vivait dans un quartier populaire, réparait des téléphones au bord d'une route poussiéreuse et gagnait à peine de quoi manger chaque jour. Mais il avait une voix douce, un rire sincère et des yeux qui semblaient incapables de mentir. Leur rencontre fut presque banale. Un jour, le téléphone de Mariama tomba en panne alors qu'elle se trouvait dans le quartier où Kofi travaillait. Ses gardes du corps lui conseillèrent d'attendre. Elle refusa. Elle s'assit sur un petit tabouret en plastique devant l'atelier improvisé de Kofi. Il ne savait pas qui elle était. Il la traita comme une cliente ordinaire. Il ne baissa pas les yeux, il ne trembla pas, il ne chercha pas à l'impressionner. Il répara son téléphone avec patience et lui demanda simplement « Ça ira, madame ?» Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait sans calcul. Les semaines suivantes, elle revint. Au début pour son téléphone, ensuite pour discuter, puis simplement pour le voir. Kofi parlait de ses rêves avec naïveté. Il voulait ouvrir une vraie boutique, aider sa mère au village, fonder une famille. Il n'avait aucune idée qu'il parlait à l'une des femmes les plus riches du pays. Quand il l'apprit, il resta silencieux longtemps. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il enfin. Mariama répondit sans hésiter. « Parce que tu ne me regardes pas comme les autres. L'amour naquit simplement, lentement, sincèrement, du moins le croyait-elle. Le mariage fit scandale. Les journaux titrèrent « La millionnaire épouse un réparateur de rue ». Ses associés tentèrent de la dissuader. Ses proches l'avertirent. On lui parla d'intérêt, de manipulation, d'orgueil blessé. Elle répondit calmement « Je n'ai pas besoin d'un homme riche, j'ai besoin d'un homme qui m'aime ». Elle signa un contrat de mariage qui surprit tout le monde. Non seulement elle partagea ses biens, mais elle changea les noms de plusieurs propriétés au profit de Kofi. Elle lui donna des parts importantes dans l'entreprise. Elle lui offrit une voiture, elle fit construire une maison à son nom. Quand on lui demanda pourquoi, elle dit simplement « L'amour ne calcule pas ». Kofi pleura le jour où elle lui remit les documents officiels. « Je ne mérite pas tout ça, Mariama ». Elle posa sa main sur son visage. « Tu mérites tout. Les premières années furent pas belles. Ils voyageaient, ils riaient, ils faisaient des projets, mais une chose manquait, un enfant. Les médecins furent consultés, les examens multipliés. Aucun problème grave, juste des complications, des retards, des probabilités faibles. Mariama souffrait en silence. Elle voulait être mère. Kofi semblait compatissant. Il la serrait dans ses bras les nuits où elle pleurait. « Nous avons, disait-il. » Elle le croyait. 10 ans passèrent, 10 ans d'amour, 10 ans de confiance aveugle. Puis la maladie arriva. Au début, ce n'était qu'une fatigue, ensuite des douleurs, puis des malaises. Les examens révélèrent une insuffisance rénale grave. Les médecins parlèrent d'une maladie des reins, un mal rare, silencieux, qui détruisait les reins lentement jusqu'à l'effondrement total. Kofi devait subir des dialyses constantes, une greffe était nécessaire.
Mariama ne réfléchit pas, elle mobilisa les meilleurs spécialistes, elle paya des traitements à l'étranger, elle vendit même certaines actions pour accélérer les procédures. L'argent coulait comme de l'eau, mais l'état de Kofi se détériorait. Un jour, un médecin la prit à part. « Madame, la seule solution réaliste est une greffe rapide. Les listes d'attente sont longues. » Elle demanda simplement « Puis-je être donneuse ?» Les tests furent faits. Compatible. Parfaitement compatible. « Vous risquez votre santé » expliqua le chirurgien. « Je risque tout pour lui » répondit-elle. Le jour de l'opération arriva. L'hôpital était silencieux. Kofi était inconscient, affaibli par les médicaments. Mariama, en blouse médicale, signait les derniers documents. Elle regarda son mari allongé. « Nous avons traversé tant de choses. Nous survivrons à celle-ci aussi. » Alors qu'on la préparait pour l'intervention, un infirmier posa le téléphone de Kofi sur la table. Nous l'avons trouvé dans ses affaires. L'écran s'alluma. Un message. Un nom qu'elle ne connaissait pas. Son cœur ralentit. Elle n'avait jamais fouillé le téléphone de Kofi, jamais douté. Mais le message s'afficha en aperçu. « Mon amour, les enfants ont besoin de toi. Viens à la maison. » Mariama resta figée. Les enfants? Elle n'en avait pas. Ses mains commencèrent à trembler. Elle prit le téléphone, l'ouvrit. Des années de conversation, des photos, une femme, 2 enfants, des anniversaires, des messages d'amour, des « je t'aime » répétés, des promesses, 10 ans. 10 ans de double vie. Kofi avait une autre famille, depuis presque le début. Les dates étaient claires, précises, cruelles. Pendant qu'elle pleurait ses fausses couches, il assistait à des fêtes d'école. Pendant qu'elle priait pour un enfant, il berçait les siens. Les médecins l'appelèrent. « Madame, nous devons y aller !» Elle ne répondit pas. Elle fixait une photo, Kofi tenant un bébé, souriant, heureux, un bonheur qu'il ne lui avait jamais offert. Le monde s'effondra silencieusement. Mariama entra quand même dans le bloc opératoire, mais cette fois, ce n'était plus l'amour qui guidait ses pas, c'était une tempête. Allongée sur la table, les larmes coulaient sans bruit. Elle pensa à tout ce qu'elle avait donné, à son entreprise, à son nom, à sa fortune, à sa confiance. Elle murmura « Pourquoi, Kofi ?» Au moment précis où l'anesthésiste approchait le masque, elle leva la main. « Arrêtez !» Les médecins se figèrent. « Je veux voir mon mari, maintenant. » On protesta. On tenta de la convaincre. Elle insista. On la conduisit, encore en tenue médicale, dans la salle où Kofi était préparé. Elle s'approcha de lui, toujours inconscient. Elle posa le téléphone sur son torse. « Tu avais déjà une famille? Et moi j'étais quoi ?» Il ne répondit pas, il ne pouvait pas. Elle recula, puis avec une voix brisée mais ferme, « L'opération est annulée. » Le chirurgien protesta. « Madame, il risque de mourir. » Elle répondit calmement, « Et moi, je suis morte depuis 10 ans. » Les jours suivants furent les plus durs de sa vie. Kofi reprit conscience. Il apprit que l'opération n'avait pas eu lieu. Il vit le regard de Mariama, un regard qu'il n'avait jamais vu, froid, lucide, définitif. Il tenta d'expliquer, il parla d'erreur, de faiblesse, de peur de la perdre. Mais les preuves étaient là. 10 ans ne sont pas une erreur. Mariama engagea les meilleurs avocats. Les biens qu'elle avait transférés, elle découvrit que certains avaient déjà été partiellement vendus. L'argent avait servi à entretenir l'autre famille. La trahison n'était pas seulement sentimentale, elle était financière, calculée. Kofi fut hospitalisé longtemps, Mariama paya les frais. Elle ne voulait pas sa mort sur la conscience, mais elle ne donna pas son rein. Elle donna autre chose, le divorce. Elle récupéra ce qui pouvait l'être, elle reconstruisit son entreprise, elle transforma sa douleur en force. Quelques années plus tard, elle créa une fondation pour soutenir les femmes victimes de manipulations financières et sentimentales. Un jour, lors d'une conférence, on lui demanda « Regrettez-vous d'avoir aimé un homme pauvre ?» Elle répondit avec dignité « Je ne regrette jamais d'avoir aimé. Je regrette seulement d'avoir ignoré les signes. » Puis elle ajouta « La richesse ne rend pas aveugle. » L'amour mal placé, oui. Quant à Kofi, il survécut, grâce au traitement.
grâce à l'argent qu'elle avait déjà dépensé. Mais il perdit tout, son confort, sa position, son épouse, et surtout la seule femme qu'il avait aimée sans condition. Mariama, elle, apprit une vérité essentielle. Donner son cœur est noble, donner sa confiance est sacré, mais se donner entièrement sans se protéger peut devenir un sacrifice inutile, et parfois la plus grande preuve d'amour envers soi-même, c'est de savoir dire non.